Alors, pour cette troisième étape, il faut faire toute la face blanche. Donc, toute la face blanche avec ça. C'est-à-dire, on va essayer de faire toute la face blanche. Peut-être que chez vous, vous avez toute la face blanche, mais c'est pas parce que vous avez toute la face blanche que c'est forcément bon. Je vais expliquer pourquoi. Donc on va faire toute la face blanche et en même temps qu'on va faire la face blanche, on va pas s'en occuper, mais ça va se faire tout seul. On va faire la première couronne. Donc la première couronne, c'est ça. Voilà, c'est le haut. Donc premier, deuxième, troisième. La première couronne, pendant qu'on va faire la face blanche, la première couronne va se faire. Donc c'est-à-dire la première couronne, il y aura 3 verts alignés, 3 oranges alignés, 3 bleus alignés et 3 rouges alignés. Tout simplement. Donc pour procéder à ça, vous allez faire une formule. Donc une autre formule. Alors, vous devez prendre les taches du bas. Vous regardez l'étiquette où il y a une étiquette blanche. Là, j'ai une étiquette blanche. On va regarder où elle doit se placer. Donc, on va regarder sur ce petit cube ici, sur ce petit morceau de cube, quelle couleur il est. Donc, on a du vert et on a du orange sur un blanc. Donc, on va regarder du vert et du orange. Donc, on va chercher une face vert et une face orange. Donc, on va tout simplement tourner la face. Donc là, j'ai du vert, du orange. Donc vert, vert, orange, orange. Et le blanc, ce blanc-là, va donc aller juste en haut, tout simplement ici. Donc l'étiquette blanche va tout simplement aller en haut. Donc si vous avez une étiquette blanche au-dessus, alors que normalement cette étiquette blanche doit aller là, n'hésitez pas à faire la formule parce que ça veut dire que celui-là n'était pas bon. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Donc par contre, vous avez 3 cas. Soit l'étiquette blanche est devant nous. Donc si elle est devant nous, il faudra faire la formule 5 fois. Si l'étiquette blanche est en dessous, il faudra faire 3 fois la formule. Et si l'étiquette blanche est sur le côté, il faudra faire une seule fois la formule. Par contre, il faut que toutes les étiquettes blanches soient en dessous. S'ils sont au-dessus, je vais expliquer après comment il faut faire. Déjà, faut déjà tout faire tout ce qui est en bas. Donc on y va. Là, l'étiquette blanche est devant nous, donc on va faire la 5 fois la formule. Donc la formule suivante. Je descends. Je tourne à gauche. L'étage du bas. Je monte la colonne de droite. Et je tourne à droite la colonne du bas. Voilà la formule. Donc on doit faire 5 fois. Donc la deuxième fois. Donc je vais un petit peu plus vite. Si je vais trop vite, je les mettrai les formules dans ma description, ça ne s'inquiète pas. Et plus qu'une seule fois. Et voilà 5. Tout en plus qu'on a mis l'étiquette orange sur la bonne face et l'étiquette verte sur la bonne face. Et donc le blanc a bien été remis ici. Maintenant on va chercher sur l'étage du bas un autre blanc. Faut bien regarder en dessous. Ah, j'ai une étiquette blanche. Donc sur ce petit cube, on a une rouge et une bleue sur une étiquette blanche. Donc il faut chercher la face bleue et rouge. Voilà, bleu ici, rouge ici. Et l'étiquette blanche qui est ici va aller ici. Donc tout simplement on va faire la formule 3 fois puisqu'elle est en dessous. Donc c'est la même formule. Hein.
Et voilà, l'étiquette blanche a bien été ici. Alors, on cherche les autres. Voilà. Donc là, j'ai un rouge. Et là, un vert sur une étiquette blanche. Donc, il faut chercher la face verte et rouge. Donc, verte et rouge, voilà. Donc, vert, vert, rouge, rouge. Donc, il faut aller. Le blanc qui est là va aller ici. Et comme elle est sur le côté, il faut faire une seule fois la formule. Et voilà. Donc il reste plus qu'un seul blanc à mettre. Donc il est là, bleu et orange. Donc on va la tourner l'étage du bas jusqu'à temps qu'elle est sur la bonne face. Donc alors on a dit bleu et orange, orange et bleu, donc c'est bon. Donc l'étiquette là doit aller là et c'est une seule fois la formule. Et voilà, j'ai reconstruit ma face blanche. Et donc, on a enfin reconstitué la première couronne. Donc, j'avais dit 3 bleus, 3 rouges, 3 verts et 3 oranges la première couronne. Voilà. Maintenant, on va essayer de reconstituer la deuxième couronne dans l'étape 4. A tout de suite. Alors, dans cette étape 4, donc normalement vous avez fait la première couronne. Donc on va faire la deuxième couronne. Donc la deuxième couronne, on va reconstituer les 3 couleurs. Donc comme le premier, sauf que c'est que le milieu. Donc 3 couleurs orange, 3 couleurs bleues, 3 couleurs rouges et 3 couleurs vert. Donc on va tout simplement prendre le cube comme ceci. Donc la face blanche, elle doit être en dessous. Et la face jaune doit être au-dessus. Et le jaune, ça sera après. Donc dans la quatrième étape, on va faire la deuxième couronne du milieu. Donc en fait, vous devez essayer de faire un T à l'envers. On veut sur la tâche de haut, vous allez tourner pour essayer de faire un T. Voilà, j'ai un T. Vous pouvez cacher votre doigt. Voilà. Il se peut que vous n'y avez pas de T. Si vous n'avez pas de T à l'envers, c'est pas grave. Donc si vous n'avez pas de T à l'envers, c'est pas grave, je vais expliquer tout à l'heure. Mais pour l'instant, on fait avec les T qui sont à l'envers. Donc, là j'en ai. Hein. Donc en fait, vous allez regarder la couleur qui est juste au-dessus. Donc là, nous avons un rouge. Donc le rouge, en fait, on va tout simplement la faire déplacer. On va regarder où elle va aller. Donc le rouge doit aller soit là ou soit là. Donc tout simplement, le rouge va aller là parce que la face elle est là. Donc sa face rouge elle doit aller là. Donc le rouge qui est là doit aller ici. Ici. Voilà. Donc pour faire tourner, on va faire une nouvelle formule. Donc il existe 2 formules. Soit la formule de droite, soit la formule de gauche. Dans ce cas-là, là c'est la formule de gauche. Puisque là on doit la déplacer ici. Donc la formule de gauche. Donc vous devez faire la formule suivante. Donc ça. Donc là c'est pour la gauche. Hein. Donc ça, vous regardez bien. Je monte la colonne de gauche. Je tourne à gauche. Descends la colonne de gauche. Je tourne la colonne du haut. Hop. Je tourne la face dans le sens des aiguilles d'une montre. Je tourne à droite. Et je tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. La face. Hein. Et voilà, donc le rouge
qui était ici a bien été mis là. Voilà. Donc, on va faire d'autres thés. Donc, on regarde s'il y a d'autres thés verts. Non, il n'y a pas de thé vert. On regarde si on peut faire un thé orange. Oui, je peux faire un thé orange. N'hésitez pas à mettre vos doigts, hein, si vous avez... Voilà. Là, j'ai un thé orange. On va regarder la couleur qui est au-dessus. Ah, c'est un bleu. Donc, est-ce que le bleu doit aller à droite ou à gauche? Donc, la couleur du bleu ira à droite puisque la face est bleue. Donc, le bleu, c'est à droite. Donc, on va faire la formule à droite. Donc, c'est une nouvelle formule. En fait, la formule, c'est exactement pareil que l'autre, sauf que c'est complètement le contraire. On change tout dans le sens. Dans le sens contraire. Donc, c'est parti, la formule à droite. On tourne dans le sens contraire des aiguilles montre. Hop, on tourne dans le sens des aiguilles montre. Et voilà la formule. Donc le bleu qui était au-dessus a bien été ici. Donc on cherche à noter. Par contre, je tiens à préciser s'il y a un thé, par exemple, là, voilà. Là, j'ai fait un thé rouge. Là, j'ai un thé rouge. Mais au-dessus, on a une couleur jaune. Si vous avez une couleur jaune, attention, vous l'oubliez ce thé. Il ne faut pas qu'au-dessus, il y ait une couleur jaune. Il faut surtout voir. Ah, là, j'ai un thé bleu. Et au-dessus, il y a une couleur rouge. Donc, c'est bon. Donc, le rouge doit aller à gauche ou à droite. Donc, il doit aller à droite. Donc, on va faire la formule de droite. Et voilà. Et bah, c'est super. Donc là, j'ai reconstitué ma deuxième couronne. Donc, du vert, du orange, du bleu et du rouge. Et la face blanche n'a pas bougé. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, si vous ne pouvez plus faire de thé, sachez qu'il y a une solution. Si vous ne pouvez plus faire de thé et qu'il manque toujours des couleurs, en fait, vous allez prendre un mini thé comme ça, un thé comme ça. Tant pis s'il n'y a pas une couleur comme ça, un mini thé. Toc. Et vous allez faire la formule n'importe quelle, gauche ou droite. Et normalement, il y a des couleurs qui vont changer et qui vont retomber en haut. Et vous allez regarder, et vous faites ça plusieurs fois et vous regardez si vous pouvez faire un autre thé. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, voilà pour cette étape. Je pense que j'ai tout dit. Ouais. On va passer à la cinquième étape.